Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et j'ai expérimenté avec différentes habitudes sportives, raison pour laquelle dans cette vidéo j'ai envie de vous présenter 3 habitudes sportives qui sont simples à mettre en place et qui vont vous permettre d'augmenter vos performances. Alors la première habitude de laquelle j'aimerais vous parler va concerner la souplesse. Et le but, ça va être simplement d'utiliser notre souplesse en dehors de nos entraînements. Parce que quand on y pense, quand est-ce qu'on va réellement utiliser notre amplitude musculaire ? Quand est-ce qu'on va réellement utiliser notre souplesse ? Simplement lorsqu'on va la travailler, simplement lors des quelques séances où dans la semaine on se dit tiens, je vais me prendre 30-40 minutes et je vais m'étirer. Mais en dehors de ces séances, on n'utilise pas cette amplitude musculaire, on n'utilise pas notre souplesse. Du coup le but ça va être simplement de l'utiliser en dehors de ces différents créneaux. Du coup moi ce que je fais c'est que par exemple, 50 de fois dans la journée, je vais simplement toucher le sol avec mes mains à plat, où je vais davantage en arrière pour gagner un peu plus d'amplitude. Ou je suis assis, je vais prendre ma jambe, je vais tirer ou je vais écarter mes jambes, ce genre de choses, simplement pour utiliser ma souplesse. Et le but, c'est pas de toujours optimiser en mode science, performance, non. C'est pas travailler une certaine intensité pour essayer d'optimiser le plus possible vos capacités de souplesse, comme par exemple la méthode Grease the Groove de Pavel Tsatsouline, où le but c'est simplement de répéter un mouvement tous les jours à une certaine intensité pour devenir bon dans ce mouvement. Là, c'est pas dans une optique forcément de performance pure et dure, mais simplement dans une optique d'utiliser. Tout ce qu'on n'utilise pas, on le perd. Il n'y a pas de bouton stop sur le corps. Pourquoi utiliser votre amplitude musculaire? Ça devrait se limiter à votre séance de souplesse. Et du coup, là, ce que je fais, c'est simplement utiliser ma capacité. Je n'essaie pas de l'améliorer beaucoup, quoi que ce soit, mais simplement l'utiliser. Et à force d'utiliser, ce que j'ai remarqué, c'est que ma capacité d'être souple à froid a beaucoup augmenté. Même si j'avais déjà cette bonne capacité, parce que je mélange à chaque fois souplesse et force. Mais ça m'a permis vraiment à froid d'avoir accès à beaucoup plus d'amplitude musculaire. Et aussi, je sens que, après, c'est quelque chose de purement psychologique, mais que je me sens pas peut-être plus léger, mais moins de tension, par exemple, avec les muscles que j'utilise, que j'étire régulièrement au fur et à mesure de la journée. Même si j'ai beaucoup de séances de souplesse, je sens que simplement utiliser cette capacité, ça me fait aussi du bien. Ok ? Du coup, ça, c'est la première habitude. La deuxième habitude, c'est que j'ai changé la manière dont je m'échauffais. Et là, j'ai fait un test où en fait, mon échauffement, c'est juste une succession de différentes routines de force et de mobilité que je fais à basse intensité. Je ne le fais pas à forte intensité parce que ça doit rester un échauffement, mais je le fais à faible intensité pour que non seulement je m'échauffe, mais aussi que je puisse travailler du coup ces différentes routines et ces différentes articulations, ces différents groupes musculaires. Du coup, par exemple, ce que je fais, c'est que j'ai une routine que j'avais déjà montrée pour les omoplates, parce qu'une bonne partie de votre force du haut du corps va découler de vos omoplates. Du coup, si vous voulez avoir un haut du corps qui est en bonne santé, si vous voulez baisser votre risque de blessure, augmenter vos performances sportives, par exemple, je vous avais dit que c'est important de bosser spécifiquement vos omoplates. Là, ce que je fais, c'est qu'au lieu d'avoir une séance à part, je l'inclus dans mon échauffement en faible intensité. En plus de ça, j'inclus une routine de mobilité et de force au niveau des poignets à faible intensité, une routine de flexion d'épaule active aussi à faible intensité, ce genre de choses. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que ça reste un échauffement. Je le fais pour m'échauffer lors de mes séances du haut du corps. Néanmoins, je sens que ça a quand même augmenté mes performances, que ça a augmenté ma mobilité et ma force des poignets. Et ainsi de suite. Et du coup, j'ai l'impression que mon échauffement est devenu vachement plus fonctionnel, qui m'apporte beaucoup plus en termes de performance. Parce que je sais que pour la plupart des gens, ils s'échauffent simplement pour faire la séance. Du coup, c'est juste le prix qu'on doit payer, le truc chiant à faire pour ensuite faire notre séance. Et moi, ce que j'avais dit, c'est que non, l'échauffement, c'est un super moyen pour bosser différents trucs. Du coup, généralement, ce que je faisais, c'est par exemple du travail de coordination que je faisais en échauffement, par exemple taper une balle de tennis avec mes poings contre un mur, parce que ça bosse différentes choses, le placement, la précision, votre vision, ce genre de choses. Mais du coup, j'utilisais plus ce genre de type d'échauffement. Sauf que là, j'ai remarqué qu'on peut bosser notre force, qu'on peut bosser notre mobilité, certes à faible intensité, mais que l'échauffement peut nous permettre de progresser. Et je trouve que c'est vraiment une habitude qui est très sympa et très intéressante à mettre en place et que je vous conseille de tester vous-même. La troisième habitude que j'ai mis en place, c'est qu'une dizaine de fois dans la journée, je me pose une question.
et c'est toujours la même. C'est qu'est-ce que mon corps a envie de faire? C'est vraiment ça, c'est précis. Qu'est-ce que mon corps a envie de faire? C'est quelque chose que je me pose vraiment plusieurs fois dans la journée. Lorsque par exemple je joue aux jeux vidéo sur mon PC, lorsque je vais aller boire, je sais pas, un café avec des potes, ou lorsque je fais de l'editing vidéo, peu importe ce que je fais, même si je suis au WC, si je me brosse les dents ou quoi que ce soit, je me pose la question, qu'est-ce que mon corps a envie de faire? Là, j'ai remarqué que, à force de me poser cette question, eh ben, je suis beaucoup plus conscient de ce qui se passe à l'intérieur de moi et je suis beaucoup plus conscient de mes envies. Du coup, quelque chose que je fais beaucoup plus en ce moment, c'est d'étirer mon dos. Parce que je sens que j'ai envie d'étirer mon dos. Et peut-être que la semaine prochaine, j'aurai plus envie d'étirer mon dos, j'aurai envie de faire, je sais pas, juste des mouvements bizarres avec mes bras, ça se trouve, je ne sais pas. Mais au moins, à force de me poser cette question, eh ben, je suis beaucoup plus conscient. Ça me rappelle des techniques qui sont utilisées pour les rêves lucides. C'est de se poser des questions comme est-ce que je rêve, est-ce que je suis réveillé? Je me souviens plus exactement le type de question, mais à force de se poser cette question, au fur et à mesure de la journée, il y a un ancrage qui se pose dans la tête. Est-ce que vous dormez? Eh bien, vous allez avoir la même question et ça va vous permettre de faire des rêves lucides. Il y a pas mal de vidéos qui sont intéressantes là-dessus. J'ai un pote qui avait pas mal fait l'expérience et il avait des résultats intéressants avec les rêves lucides. Moi, je ne suis pas un expert dans ce domaine du tout. Mais voilà, du coup, ça me rappelle aussi ça. Simplement, à force de se poser une question, eh ben, on a cet ancrage dans la tête et cet ancrage, ça me permet d'être beaucoup plus conscient de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Voilà, moi c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, surtout des choses que vous ne comprenez pas sur ce que je viens d'expliquer, ou si vous avez des questions sur la force, la souplesse, la coordination, l'endurance, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est vachement cool pour moi, parce que j'aurai plus de vues, plus d'abonnés aussi, plus de clients. Et voilà, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à le faire si vous voulez voir d'autres vidéos du même genre. Et si vous voulez un programme en ligne qui vous explique comment être souple, comment être fort, comment être coordonné, comment travailler la vitesse, comment travailler l'endurance, comment créer vos propres programmes, mais aussi en vous donnant les bons exercices à faire en termes de force, en termes de mobilité, et vous donner aussi un programme d'entraînement que vous pouvez suivre sur 4 mois. C'est aussi un programme où je parle de mobilité, un programme où je parle de posture et un programme où je parle de mouvement de manière générale, comment mieux bouger avec son corps, être capable de passer en inversion, être capable de rester en équilibre, être capable de sauter, grimper, vraiment développer son corps dans sa globalité. Et voilà, du coup, tout ça, c'est sur mon site. C'est le premier lien que vous avez trouvé dans la description. Et voilà, c'est une journée. Bye!